Et je vous le disais tantôt, le Conseil des ministres s'est réuni à Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta. Mamadou Kone vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Awama, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création de charges d'huissier commissaire de justice. Au sens de la loi numéro 2016-053 du 20 décembre 2016 portant statut des huissiers commissaires de justice, les huissiers commissaires de justice sont des officiers publics et ministériels qui assurent le service public de la signification et de l'exécution. Ils sont seuls à avoir la qualité pour signifier les actes et les exploits, faire des notifications prescrites par les lois et les règlements lorsque le mode notification n'a pas été précisé et procéder à l'exécution des décisions de justice, des actes juridictionnels ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire. Ils sont également chargés de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels. Les fonctions d'huissier commissaire de justice sont assurées dans les juridictions où il n'a pas été créé de charge d'huissier commissaire de justice par des greffiers en chef qui prennent le titre de greffier huissier commissaire de justice. Le statut de huissier commissaire de justice prévoit qu'il peut être institué dans le ressort de chaque cour d'appel au moins une charge d'huissier commissaire de justice. Le projet de décret adopté institue 75 charges d'huissier commissaire de justice, dont 40 auprès de la cour d'appel de Bamako, 9 auprès de la cour d'appel de Caille et 26 auprès de la cour d'appel de Mopti. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme au Mali. Le dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme au Mali, tenu le 28 mars 2025 à Genève, a été le cadre d'échange sur le rapport de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali pour la période du 4 avril au 30 novembre 2024. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a regretté le contenu du rapport de l'expert indépendant, essentiellement à charge et basé sur des informations non recoupées, ne faisant mention ni des avancées réalisées par le Mali, encore moins des propositions de mesures d'assistance. Il a également rappelé la riche et prestigieuse histoire du Mali, qui est un véritable précurseur en matière de respect des droits de l'homme avec la charte de Kourou-Kamfouga de 1236. Tout en réaffirmant que le Mali continuera à respecter ses engagements internationaux, à veiller au respect des droits de l'homme et à coopérer avec tous les mécanismes des droits de l'homme dans le strict respect de sa souveraineté et de ses intérêts vitaux, le ministre a dénoncé la politisation et l'instrumentalisation de ces questions. Dans leurs interventions, les représentants des États et des différentes organisations ont pour la plupart reconnu les efforts de notre pays tout en l'encourageant à améliorer la prise en charge de certaines questions et en invitant la communauté internationale à l'accompagner. La participation du Mali à cette session a permis de déconstruire beaucoup de contre-vérités sur notre pays et d'affirmer notre vision de la question des droits de l'homme et du rôle des différents mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme. 2. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres du processus d'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État, exercice 2024. Les concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2024 ont été ouverts par communiqué le 17 janvier 2025. Au total, 57 910 candidats compétiront dans les différents corps de la fonction publique pour 773 postes à pourvoir. Le lancement de la première épreuve technique dans les corps de l'agriculture et du génie rural
aura lieu au lycée Askia Mohamed de Bamako le 5 avril 2025 et les concours se poursuivront à Bamako et dans les 6 centres de l'intérieur jusqu'au 26 avril 2025. 3. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres A. de la participation du Mali à la 3e édition du Sommet mondial du numérique à Washington, États-Unis d'Amérique. La 3e édition du Sommet mondial du numérique, tenue du 17 au 20 mars 2025 au siège de la Banque mondiale, était placée sous le thème « Le numérique pour tous ». L'événement, qui a été une opportunité d'échange entre les pays, la Banque et ses partenaires, a enregistré la participation de plusieurs ministres africains chargés du numérique, notamment ceux de la Confédération des États du Sahel, du Bénin, du Togo, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Burundi, du Tchad, de la Gambie, de la République du Congo et de la Guinée. À la suite des discussions, il est ressorti la nécessité de mettre en place un mécanisme de coordination entre les pays, d'harmoniser le cadre réglementaire, de créer les redondances et encourager le partage et le développement des infrastructures régionales et data centers régionaux. B. De l'organisation d'une course cycliste dénommée Grand Prix cycliste de l'ORTM le 6 avril 2025. Dans le cadre du renforcement des liens fraternels et sociaux des populations de la Confédération des États du Sahel, l'Office de radio et télévision du Mali et la Confédération et la Fédération malienne de cyclisme organisent une course cycliste dénommée Grand Prix cycliste de l'ORTM. Cet événement regroupera 136 cyclistes, dont 100 cyclistes du Mali, 30 du Burkina Faso et 6 du Niger, sur un parcours de 130 km 200. 4. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la mise en œuvre des initiatives locales pour la promotion du patrimoine culturel. Les initiatives locales pour la promotion du patrimoine culturel qui s'inscrivent dans le cadre du projet Culture Mali 2025 permettront de contribuer à la promotion de l'image de marque du Mali à travers des identités, potentialités et culturelles fortes de ces territoires. 5. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres des résultats de la 17e édition de l'opération de vente promotionnelle de bovins à l'occasion de la fête du Ramadan 2025. La vente promotionnelle de bovins à l'occasion de la fête de Ramadan, tenue du 20 au 28 mars 2025, avait pour but de fournir des bovins de boucherie de bonne qualité aux populations du district de Bamako et des capitales régionales. Cette 17e édition, placée sous le signe d'un accès inclusif à la viande bovine pour la fête du Ramadan, a connu un franc succès auprès des populations des villes concernées. Pour un objectif global de 4 180 têtes de bovins, il a été présenté à la vente 4 283 têtes, soit 102,46%, sur lesquelles 4 155 têtes ont été vendues. 6. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a informé le Conseil des ministres des résultats de la consultation des partis politiques et des organisations de la société civile pour la relecture de la charte des partis politiques. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a adressé des lettres individuelles aux partis politiques et aux organisations de la société civile en vue de la relecture de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques. À l'issue de ces consultations, les propositions portent essentiellement sur la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement, la prise en compte des statuts de l'opposition et de son chef de file dans la charte des partis politiques, l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. La prochaine étape du processus de relecture de la charte des partis politiques consiste à soumettre les propositions des partis politiques à l'appréciation des forces vives de la nation dans toutes les régions, dans le district de Bamako, ainsi que dans les ambassades et consulats du Mali. 7.
Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Awama, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Merci bien, Mamadou Koné, pour toutes ces précisions.